Les gars, alors que tout le monde a les yeux rivés sur Bitcoin, est-ce que Bitcoin va passer sa résistance et découvrir de nouveaux prix? Et bien, permettez-moi de vous dire qu'Ethereum est en train de nous montrer plein de choses. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer en coulisses. On ira voir un petit peu plus en détail ce graphique. On verra également que les bitcoins deviennent très limités. Donc on devrait avoir un shock supply. Je vais vous expliquer ce que c'est en détail. Donc restez bien connectés. Les gars, on a ici également une démonstration que les whales se positionnent sur Ethereum. On verra ça également en détail. On a justement la Golden Cross qui est prête d'arriver sur Bitcoin. Qu'est-ce que la Golden Cross? On verra également en détail. Je vous ai préparé un super petit texte. Et on ira également voir que sur Ethereum, elle a déjà eu lieu. Donc justement, Ethereum est en train de montrer le chemin. Les amis, je vous ai réservé des super travaux. La météo va être efficace. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, donc on peut le constater, c'est sur le Google Trend que Ethereum est en train d'être recherché massivement. Alors que pendant ce temps-là, le Bitcoin, lui, est en train de perdre en intérêt. C'est pas pour ça qu'il est oublié. Au contraire, il devient institutionnalisé. Tout le monde le connaît. Les gens commencent à en accumuler. On va même le voir dans la suite de cette météo que les gens commencent même à l'accumuler comme un trésor. On va voir ça en détail. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand l'intérêt baisse sur Bitcoin, mais qui en coulisses, donc c'est sur Google ça, il se voit sur Ethereum, on appelle ça le flippening, c'est-à-dire que la phase 1 c'est Bitcoin qui monte. Là on a bien vu du crash FTX, il est monté jusqu'aux 100 000 $, il a montré le chemin, il a donné la confiance à tout le monde dans le marché, les gens ont fait leur argent sur Bitcoin, c'est moins intéressant d'en conserver. Ethereum va prendre la suite du mouvement, va prendre le leadership, donc l'argent se déverse sur Ethereum. Et puis à un moment, quand Ethereum a montré le chemin, ça se déverse sur le reste du marché des altcoins. Donc on démarre seulement la phase 2, alors que tout le monde pense qu'Ethereum est mort. Les amis, permettez-moi de vous dire de bien rester jusqu'à la fin de cette météo, car je vais vous montrer que c'est totalement le contraire. Avant de passer sur Ethereum, passons ici sur Bitcoin. Regardez, ça c'est justement la Bitcoin Treasury qui grandit. Donc c'est les gens qui achètent du Bitcoin comme un trésor. Donc c'est pas pour le vendre au moindre paix de volatilité, mais c'est justement pour le garder un peu comme comme j'ai mis ici. N'hésitez pas à aller lire le texte ici sur Noctis Crypto, il est très bien fait. On le conserve un peu comme un lingot d'or qu'on mettrait de côté dans un coffre pour ses petits enfants, voilà, sans jamais regarder le prix. Oh j'ai acheté un lingot d'or pour mes enfants, je l'achète et je regarde plus le prix. Et il y en a qui commencent à acheter du Bitcoin, vraiment pour le long terme, sans spécialement regarder le prix. Donc pendant que les retails sont en train de vendre à court terme et stressés au moindre paix de volatilité, il y a des gens qui l'achètent pour ne jamais le revendre. Et à un moment, la demande, elle va grimper. Les gens vont voir de plus en plus de Bitcoin, mais tout le monde les aura stockés, tout le monde les aura gardés, dans un coffre. Et c'est ce que montre le graphique, que les gens qui achètent du Bitcoin pour le garder dans un coffre est en train de grimper en flèche, alors que le prix corrige. Ce qui veut dire qu'à un moment, on va avoir ce qu'on appelle un shock supply. Donc c'est quoi le choc de l'offre? C'est qu'il y a trop d'acheteurs. Il y a plein de gens qui veulent en acheter, mais il n'y a plus de vendeurs parce qu'ils les ont achetés, le Bitcoin en quantité limitée, et ils ont tout mis dans un coffre. Donc, il y a quelques qui en vendent, et ils le vendent vraiment très cher. Et ça monte très fort et très vite. Et c'est ce qu'on appelle également la phase mania. Donc, on est en train vraiment en on-chain, d'assister à quelque chose vraiment de puissant en coulisses. Alors les gars, en parlant de coulisses, je sais bien que vous aimez bien ce qui se passe en coulisses, on aime bien décortiquer ça ensemble. Les gens qui achètent entre 10 à 100K d'Ethereum, donc c'est pas des petites transactions, ils sont en train d'acheter à fond la caisse. Donc c'est la ligne mauve ici. Ils sont en train d'acheter à fond la caisse et ils surperforment même le prix. Donc c'est-à-dire que Bitcoin, Ethereum est encore sous-évalué par rapport au nombre de whales, de smart money qui se placent et qui accumulent. Mais c'est normal parce que la smart money
elles drivent le marché, c'est ce qu'on appelle également les whales, hein, dans un autre langage, c'est elles qui drivent le prix. Eux, ils sont au courant que les gens s'intéressent de plus en plus à Ethereum, qu'on vient de faire la Bitcoin Season, et ils savent que l'Ethereum Season va démarrer, donc ils sont en train d'acheter à fond, alors que toutes les retails pensent qu'Ethereum est mort, et qu'Ethereum ne reviendra jamais à la vie, et que Ethereum est dépassé. Et moi, je vous dis qu'en on-chain, et dans les coulisses, en arrière du décor, ça dit tout le contraire. Alors, on revient un petit peu sur Bitcoin. Regardez, c'est la Golden Cross. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle croise? On a une impulsion de 39%. Et puis, elle recroise, on a une impulsion de 118%. Et puis, elle recroise, on a une grosse impulsion de 64%. Je vous corrige, elle est en train de recroiser. Elle ne l'a pas encore faite. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand ça recroise? Cela veut dire que le marché se rééquilibre. Donc, malgré qu'on est reparti très fort, très haut en l'air, on n'a pas encore rééquilibré le prix. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait un petit peu reculer et remonter plus fort pour là, créer vraiment un petit croisement. Ça veut dire que là, en plus de monter très fort, le prix se rééquilibre. Et quand le prix monte fort avec justement le marché qui se rééquilibre, et alors ça part très fort. Comme on voit ici, on a l'accélération. Donc on attend encore le marché qui se rééquilibre, le prix qui se rééquilibre au niveau de Bitcoin. Par contre, regardez bien ça, et ça c'est fou, sur Ethereum, la Golden Cross a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'en plus d'être monté très fort, l'Ethereum, le marché, le prix s'est déjà rééquilibré. Ce qui veut dire que Ethereum est beaucoup plus propice et a beaucoup plus de chances d'avoir une très grosse impulsion rapidement. Donc c'est bien Ethereum qui pourrait montrer le chemin et tirer le marché crypto avec lui. Et c'est pour ça qu'on appelle l'Ethereum Season. Le marché est en tendance et il s'est déjà rééquilibré sur Ethereum. Et regardez, à chaque fois que ça croise, on a un pétard, on est en 2023. Ça croise ici, on a un pétard, on est en 2024. Ça vient de croiser. Là, voilà, c'est comme si on était un petit peu ici dans le petit rond. La suite, vous la connaissez. Les Golden Cross, on ne prend pas ça à la légère. Et donc, justement, si Ethereum part devant, Bitcoin il va pas continuer à corriger, il va attirer aussi des gens sur lui et il va crosser également. La Golden Cross va arriver, et quand la Golden Cross de Bitcoin et la Golden Cross d'Ethereum auront lieu ensemble et que le marché va partir en tendance Ethereum et Bitcoin, tiens, on est sur un marché où tout monte. Ethereum, donc les alts, Bitcoin également, et c'est ça la phase mania. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite météo underground, donc des petites météo coulisses comme on appelle ça, avec des petits éléments qui ne se voient pas à l'œil nu sur les graphiques. Si vous aimez ce genre de météo coulisses, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.